L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui titre ce matin en manchette. Ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024, des points d'achoppement, note le Canard, la plénière reportée pour le lundi prochain, la révision de la Constitution et la relecture du code électoral bien inscrite à l'ordre du jour. Le contenu de la proposition de loi du parti politique Les Démocrates est à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal. On peut également lire à la une de l'Informateur de ce matin, tourisme meilleure destination, le Bénin dans le top 10 mondial. Retrouvez des précisions sur le 10 classement à la page 4. Super League Pro, le classement provisoire de la 3e journée vous est exposé à la page 10. Aménagement urbain, l'asphaltage de Figuirosset et Togben bientôt démarré. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Nécrologie, Rigobert Noudegbessi, inhumé le 24 février. Un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution la qualité des productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette, projet de chantier routier à Cotonou et environ, Figuirosset et Togben accueillent l'asphaltage. Les localités de Figuirosset et Togben pourront accueillir dans les semaines à venir des travaux d'asphaltage. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres lors de sa séance de ce mercredi 24 février. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, révision de la Constitution et ou du Code électoral. La première session extraordinaire de 2024 ouverte au Parlement. Les travaux se poursuivent lundi prochain. Amélioration des conditions d'hébergement. 210 matelas offerts au lycée des jeunes filles de Natitengu. Toujours à la une du quotidien national d'information, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur mineur de moins de 13 ans, 25 ans de réclusion criminelle pour Jean Kari. Le quotidien Fraternité ce matin manchette s'intéresse à la première session extraordinaire de 2024 au Parlement. Ouverture sur fond de tiraillement. Les démocrates pour une refonte totale du code électoral. Le journal nous apprend que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a procédé le mercredi 21 février 2024 à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'institution parlementaire pour le compte de l'année 2024. Mais ce n'est pas aussi facile que d'habitude. Un gros débat houleux s'est instauré dans l'hémicycle sur une question de procédure parlementaire autour d'une proposition de loi portant modification du code électoral introduite ce même mercredi
par le député du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Akadé. Une proposition qui ne figure pas dans l'ordre du jour de la dite session, plus précisément après la lecture des points inscrits à l'ordre du jour de la dite session extraordinaire par le premier secrétaire parlementaire, Marion Kakpo. Le député Nourenou Akadé a demandé la parole pour informer le président de séance et la plénière qu'il venait de déposer une proposition et a estimé que la dite proposition de loi aurait dû être citée parmi les points à l'ordre du jour. Dans son intervention soutenant que sa proposition de loi porte également sur la modification du code électoral comme l'une des deux propositions de loi des 60 autres. Retrouvez la suite du compte-rendu détaillé que propose le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. À la une de Fraternité, en deuxième de titre pour être plus précis, à l'École nationale d'administration du Bénin, manque d'énergie électrique. Les raisons, une synergie d'action en cours pour une solution plus efficace. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Fraternité se veut plus explicite et parle de projet d'asphaltage dans la ville de Cotonou. 36,77 km de voirie bientôt réalisés à Figrosset et Togben. Le matinal à présent, relecture du code électoral, deux propositions de loi au Parlement, l'intégralité des modifications suggérées par les députés Aké Natondé et Nourenou Akadé vous sont publiées aux pages 4, 8 et 10. Le Canada note 3 points néanmoins en manchette. Divergence d'approche sur la question du parrainage. L'opposition demande la suppression du quitus fiscal et la diminution de la caution. La mouvance propose la réduction du délai du dépôt de candidature à 35 jours. Des précisions, comme je disais tantôt, aux pages 4, 8 et 10. Asphaltage à Figrosset et à Togben, plus de 36 km de route à aménager. Assemblée nationale, le suppléant de feu Abel Sourokou installé. Cybercriminalité, 18 présumés brouteurs arrêtés dans 3 communes, nous informe la une de ce matin de Le Matinal. Matinal cède sa place à Matin Libre qui titre ce matin en manchette proposition de révision du code électoral, nécessaire passage en force des démocrates. Vlavons-nous en bon père de famille. Les innovations que propose l'opposition, tout ceci est à retrouver aux pages 2 et 3. Commune de Parakou, Matin Libre nous informe qu'un guichet unique est en service. Des précisions à retrouver à la page 5. Santé, environ 50 millions de personnes atteintes d'épilepsie. Des précisions à la page 5. Le matin à présent, convocation de la Conférence nationale des forces vives, le 11 décembre 1989, date du déclic. Le journal rentre dans l'histoire et fait un peu l'histoire à ses lecteurs et rappelle que la célébration de la date du 19 février 1990 comme date historique de la convocation de la Conférence nationale des forces vives, celle du 11 décembre 1989, ne devrait pas être laissée aux oubliettes. Elle en demeure la gâchette. Acculé par des pressions populaires estudiantines et syndicales, le régime révolutionnaire s'est vu contraint à l'abdication sur décision d'une réunion du comité central du Parti de la République populaire du Bénin, parti au pouvoir. Le marxisme-léninisme, retrouvez la suite de l'article qui est publié à la page 3 de la livraison de ce matin. Le matin évoque également les préparatifs de cérémonie d'hommage à feu pour les Rontonji. Abiola, autant pour moi, Abiola, l'ancien ministre d'État François Adebayo Abiola, conduit une délégation de l'Académie des sciences et arts au domicile de l'ancien président de la République Bouniaï. Des précisions sur la quintessence des échanges à la page 3 de la page matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une Ifanyi, 7e célébration de la fête identitaire de Kokoumolu. Louis Béounou Vlavonou invite au renforcement de la solidarité entre les ressortissants de cette localité. L'événement du jour ce matin à la une parle d'installation des structures de base du parti politique Union progressiste Le Renouveau. La haute direction politique félicite les élus communaux du département du Mono. Assemblée nationale du Bénin, la première session extraordinaire de l'année ouverte ce mercredi. L'autre quotidien ce matin en manchette, Parlement, ouverture de la première session extraordinaire de l'année, un agenda chargé des sujets délicats pour le pays, session reportée au 26 février prochain, mentionne le Canard. Modification du code électoral et révision de la Constitution, c'est Dami Médigan Fagla, nous sommes totalement alignés derrière le président Hassan Sebou, fin de citation. Retrouvez des détails sur l'opinion de cette ancienne parlementaire à la page 5 de la page ce matin du quotidien. Les
4 vérités ce matin à sa une, modification du code électoral. Le parti politique Les Démocrates expose le contenu de sa proposition de loi. La proposition de loi du parti d'opposition a tenu compte des points discutés avec le chef de l'État en audience le 27 novembre 2023. Retrouvez des précisions à la page 3. Le Canard fait observer que la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale a été objet de débat houleux à l'hémicycle hier. Vlavono, le président de l'institution parlementaire, a reporté la séance à lundi prochain. Préparatif des hommages au professeur Paulin Rontondi, une délégation de l'Ansalbe chez Boniaï hier. Le président Adrien Oubedi reçoit les académiciens ce jour, nous informe la une de ce matin du Canard. On peut lire également à la une du quotidien Les 4 vérités, hommage entume, joyeux anniversaire Mémé. Professeur François Adebayo Abiola honore sa maman qui fête 92 ans. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, dans une lettre au président du parti politique Bloc républicain, Herman Dimitri Adampo propose à Abdoulaye Biotchane l'achat de casques aux militants et citoyens. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Harcelé pour avoir quitté Vaudon pour Dieu, Dame Lydie Méméon, Baudrenou porté disparu. Dabarou à présent, l'honorable Alassane Sabi Karim à propos du non-achèvement des travaux du pont de Kankou. Je cite, les députés, soi-disant de la rupture, ont toujours utilisé ce pont-là pour tromper nos populations. Fin de citation. Le journal fait savoir que le tristement célèbre pont de Kankou à Kouandé, dont les travaux ont démarré en 2015, est toujours à l'abandon. De jour en jour, cette infrastructure routière abandonnée par les différents gouvernements et mettant la vie des populations en danger continue d'attirer l'attention de plus d'un. L'élu parlementaire de la 4e circonscription électorale, Alassane Sabi Karim, s'est rendu sur le site et s'est adressé à son collègue député de la mouvance Abdoulaye Gounou. Pour le député du Parti Les Démocrates, de nombreux candidats lors des campagnes électorales ont profité de la situation du Dipont pour vendre du vrève aux populations. En plus de déplorer le calvaire des usagers, le député a également qualifié de mensonges les propos répétés de certains locataires de l'Assemblée nationale appartenant à la mouvance présidentielle. Les députés, soi-disant de la rupture, ont toujours utilisé ce pont-là pour tromper nos populations, a-t-il accusé. Retrouvez l'intégralité de son réquisitoire à la page 2 de la page ce matin du journal. Le confrère de l'affiche du jour ce matin en manchette. Première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale face à la mésentente sur l'ordre du jour. Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale du Bénin, reporte la session au lundi prochain. Relecture du code électoral au Bénin, le parti Les Démocrates introduit une proposition de loi. Afrique, le Burkina Faso suspend l'exportation de la production artisanale d'or. Conseil des ministres du 21 février 2024, le gouvernement annonce des travaux d'asphaltage à Figrosset et à Togbin. Décryptage info, perspective de la BCEAO au premier trimestre 2024, prévision d'une hausse de croissance économique dans l'espace UEMOA. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 7 de la page ce matin du journal. L'emblème du jour en manchette, Assemblée nationale, les premiers mots de l'honorable Abou Torou sont proposés à la page 3. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin. 16e circonscription électorale politique, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, échange avec les conseillers communaux et locaux du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de sa parution. Vous avez en illustration une photo de famille sur laquelle on peut apercevoir le président Joseph Diogbenou entouré de Gérard Benouchi et de Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Vous avez aux côtés de la vice-présidente, l'honorable Ake Natonde. Le coopérant ce matin à la une parle de proposition de modification du code électoral. Les démocrates emboîtent le pas au parti de la mouvance avec des amendements à polémique. Échange de vœux à la mairie d'Avrancourt. Le secrétaire exécutif fait un bilan positif. Le maire invite le personnel à redoubler d'efforts. Nous bouclons ce matin avec une note d'humour atypique. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, publié cette semaine en manchette. Nomination prochaine de ministre conseiller. Loki propose. Vous avez quelqu'un qui est face à une caricature du président de la République. Ce quelqu'un qui est baptisé Loki qui dit, je cite,
Agbon, pour ton affaire de ministre conseiller, voici ce qu'il te faut si tu veux respirer dans ce pays. Ne me remercie surtout pas. Loki, et toi-même, ça ne t'intéresse pas. Et Loki de rétorquer, t'inquiète pas, pour moi, j'aurai mes 10% chez eux. Et les propositions, vous avez en proposition 9 personnages ou personnes de ce pays. Vous avez en ligne de mire, en première position, Distel Amoussou. Loki le propose au poste de ministre conseiller chargé des gros cigares et des osons le dire. Ensuite, en deuxième position, vous avez Aboubakar Takou, ministre conseiller chargé des gombos et des barbichettes de bouc. En troisième position, vous avez Bertin Kovi, chargé des cimetières et des baobabs. En quatrième position, l'autre Ouenou, chargé du Rové Nanoa. Vous avez en cinquième position Fred Adriano Ouenou, chargé des reconversions militantes après la prison. En sixième position, Hassan Seibou, chargé de la révision inopportune de la Constitution. En septième position, Orden Aladati, chargé des grandes certitudes politiques. En huitième position, Irénée Agossa, chargé de la promotion de la méfiance et des coups foireux politiques. Et en neuvième position, Maman Dilara, chargé des grands dossiers futiles sur TikTok. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Free Matin se poursuit bien évidemment. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.